Heureux d'être là. Vous savez, notre vie est une marche perpétuelle pour valider des choses concrètes pour changer nos vies. Nous venons tous d'un continent merveilleux, qui est le continent africain, qui est le berceau de l'humanité, et qui est un continent qui peut avoir la possibilité de résoudre ses propres problèmes, qui a une solution pour elle-même et qui a une solution pour le monde. Mais à condition que nos autorités valident les axes de compétences pour qu'on puisse changer notre continent. Alors, pour changer notre continent, il y a beaucoup de travail. Il faut une résilience, il faut une capacité, il faut un choix, il faut une directive, il faut des synergies. Et quand on parle de synergie, c'est notre capacité à nous regarder en face, à nous aimer et aussi à travailler ensemble. L'histoire nous a porté dans ce pays qui est la France, un bon pays, parce que la France est un pays qui a, depuis des années, des siècles, a toujours été en Afrique, nous parlons la même langue. Et je peux vous dire que l'Afrique, c'est le plus grand continent où on parle la langue française. Ce n'est pas en France qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent la langue française. C'est en Afrique qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent la langue française. Donc nous avons cette relation avec ces deux pays, avec la France. Nous sommes retrouvés ici ensemble. Ce qui est important, c'est notre devenir et c'est notre avenir. Mais pour construire l'avenir, on ne peut pas vous donner votre avenir et qu'il y ait une solution pour le monde. Mais à condition que nos autorités valident les axes de compétences pour qu'on puisse changer notre continent. Alors, pour changer notre continent, il y a beaucoup de travail. Il faut une résilience, il faut une capacité, il faut un choix, il faut une directive, il faut des synergies. Et quand on parle de synergie, c'est notre capacité à nous regarder en face, à nous aimer et aussi à travailler ensemble. L'histoire nous a porté dans ce pays qui est la France, un bon pays, parce que la France est un pays qui a, depuis des années, des siècles, a toujours été en Afrique, nous parlons la même langue. Et je peux vous dire que l'Afrique, c'est le plus grand continent où on parle la langue française. Ce n'est pas en France qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent la langue française. C'est en Afrique qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent la langue française. Donc nous avons cette relation avec ces deux pays, avec la France. Nous sommes retrouvés ici ensemble. Ce qui est important, c'est notre devenir et c'est notre avenir. Mais pour construire l'avenir, on ne peut pas vous donner votre avenir. Il faut le construire vous-même. Mais comment on le construit? On le construit par l'ouverture. On le construit par la dignité. On le construit par l'équité. On le construit par l'amour. On le construit aussi par l'amitié. Et on le construit aussi par le don de soi. Donc il faut absolument, là où nous nous trouvons, que nous nous ouvrions, que nous bâtissons les chemins du possible. C'est-à-dire, si vous êtes ingénieur, si vous êtes diplomate, si vous êtes professeur, vous devez être capable de vous ouvrir pour apporter quelque chose d'utile à l'autre. Si vous êtes entrepreneur, ne faites pas votre route tout seul. Ouvrez-vous, essayez d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à monter des escaliers, les marches du succès. Mon histoire est très simple. Moi, j'ai perdu mon père
j'avais 4 ans. J'ai grandi avec ma mère, qui était mon amie, qui était ma confidente, qui était mon coach et qui était aussi ma mère. Je connais la résilience des femmes, je connais la force des femmes. Alors, toutes les femmes ici présentes, je vous dis merci, ne baissez jamais les bras. Les femmes, j'en parle parce que nous avons fêté il y a quelques jours la journée internationale des femmes. À cette journée, à chaque année internationale des femmes, j'adresse une lettre au président du monde pour lui dire ce que je pense, pour porter la cause des femmes. Parce que si vous enlevez les femmes dans le monde, mais le monde s'écroule, tout simplement. L'Afrique a été portée par les hommes, les femmes, depuis des années. Donc, vous êtes les béquilles. Les femmes enfantent les enfants, les mettent au monde, construisent ces enfants, et c'est ces enfants-là qu'elles construisent pour qu'elles soient les leaders du monde. Donc, c'est la base même de notre vie. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Et ce que je peux vous dire, remercier Miss Sandra, parce qu'elle a eu le courage. Il faut que je vous dise un mot que ma mère me disait toujours. Vous savez, quand vous tombez, il faut vous relever. Et quand vous devez monter l'escalier, vous devez regarder où vous mettez votre pied. Parce qu'il y a trop d'obstacles dans la vie. Et on doit savoir évacuer ces obstacles pour construire notre vie. Et il y a l'adversité, il y a la méchanceté dans la vie. Mais ce qui compte, c'est croyez en vous-même, à votre dynamisme, à votre volonté de persévérer. Et n'attendez pas que vos États construisent les chemins du succès pour vous. Un citoyen doit regarder qu'est-ce qu'elle peut faire pour apporter, pour changer son environnement. Parce que moi qui vous parle, je me dis, je n'ai pas besoin d'attendre les États pour qu'ils construisent les chemins. Il faut prendre des initiatives. Il y a quelques années, lorsque la révolution digitale est arrivée en Afrique, tous les pays allaient dans leurs décisions. J'ai vu que finalement, il fallait plutôt des éléments de convergence. Donc j'ai créé l'OPND. L'OPND, c'est l'Observatoire panafricain numérique pour le digital. On a commencé à travailler pour que les États travaillent ensemble, pour que les décisions soient coordonnées. Je me suis aussi intéressé à beaucoup de choses au niveau tout à fait des Américains noirs qui sont aux États-Unis, qui ne connaissent pas l'Afrique. J'ai été invité longtemps, plusieurs fois aux États-Unis. Et j'ai vu ces Américains-là qui ne connaissent rien d'Afrique, alors que c'est leur origine. Alors j'ai créé une initiative qui s'appelle Hope for New Africa. Et j'ai signé des accords avec le Ghana, avec l'Afrique du Sud et autres. Chaque 3 ans, on fait venir des Américains.